Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. Je suis trop contente de vous retrouver. Ça fait quelques temps qu'on s'était pas vu parce que j'ai chopé un gros coup de froid, une grippe globalement. Donc j'ai été KO la semaine dernière et ce qui m'a amené à avoir du retard sur mes prestations en privé et sur mon travail globalement. Et donc j'ai pas déjà le temps de récupérer mon énergie, ma gorge aussi, qui va s'avérer encore un petit peu chatouilleuse aujourd'hui. Et puis de récupérer, on va dire, mon retard sur mon planning, tout simplement. Je suis ravie de vous retrouver, vraiment. Je crois que je l'ai déjà dit, mais je suis trop contente. Et puis, il y a eu le lancement aussi du podcast Cercle de sorcières que vous pourrez retrouver sur de nombreuses plateformes, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast. Et il arrivera, je pense, bientôt sur YouTube parce que Google est en train de tout passer sur YouTube. Donc, ça va faire un petit truc en plus. Donc n'hésitez pas à aller écouter le podcast si ça vous intéresse. J'y parle psychologie, développement personnel, spiritualité. Je vous raconte un peu ma vie et en même temps je vous donne un maximum de conseils, surtout pour la vôtre de vie. Donc voilà, n'hésitez pas. Mais voilà, tout ça pour vous dire que je suis désolée de n'avoir pu réalisé de guidance la semaine dernière et je suis contente de vous revoir. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance dont la thématique sera ce qui arrive vers vous, tout simplement. Donc, c'est des choses que vous êtes peut-être déjà actuellement en train de vivre ou que vous allez vivre dans les prochains jours et les prochaines semaines. Au niveau énergétique, au niveau travail intérieur, éveil spirituel, etc. On va voir la nature des messages qui viennent tout simplement. Et on est parti, je commence avec le Art Nouveau, le Normand. En préparant mes oracles, je me suis dit, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Allez hop. Alors, les messages pour mes petites âmes qui écouteront cette guidance aujourd'hui. Ma perche, elle n'est pas réglée comme je le souhaiterais. Je suis contrariée. Je vois qu'elle n'est pas comme d'habitude. Voilà. Cela me convient mieux. Alors, pour les petites âmes qui regarderont cette vidéo, qu'est-ce qui arrive vers vous? Et le soleil, c'est très bien. On va... Allez hop, tout va bien. On remballe. Vous n'avez pas besoin de moi finalement. Le soleil, magnifique. Retour du soleil, retour de la bonne humeur, retour de la légèreté, retour de la joie. Et c'est vrai qu'avec ce mois de mars qui va commencer demain, nous sommes le dernier jour de février au moment où j'enregistre cette vidéo, eh bien on se reconnecte un petit peu plus aux énergies du printemps. Et donc le soleil, les graines qui vont commencer à fleurir, à sortir de terre, tout ce qu'on a semé ces derniers mois, qu'on va commencer à récolter. Et puis on retrouve un peu d'énergie, de vitamines, etc. Tous autant que nous sommes. Allez, un autre message. On a la fidélité avec le chien. On a de l'amour inconditionnel, on a de la douceur, on a de la tendresse. On a peut-être aussi une envie de passer un petit peu plus de temps avec les personnes que l'on aime, avec les personnes de notre entourage. Ok, bon, pas de grosses problématiques pour le moment. J'ai bien fait de le prendre, cet oracle. D'ailleurs, je cherche à réinvestir dans 1 ou 2 nouveaux oracles. Et je suis toujours preneuse de noms d'oracles que vous aimez. Je vous garantis pas que je vais les acheter, mais voilà, il y en existe tellement un grand nombre que j'aime bien, voilà, avoir vos avis. S'il y a des oracles que vous avez vu passer qui ont l'air sympathiques, j'irai voir également si j'ai une connexion avec cet oracle, parce que vraiment moi je le fais à 100% au feeling, le choix de mes oracles. C'est vraiment quand je sens qu'on a un lien ensemble.
Donc voilà, et donc du coup, n'hésitez pas, j'irai me renseigner, voir si ça vibre avec moi. Et si je me sens connectée à l'oracle, alors je tâcherai de me le procurer. Ici, on a du coup les souris et l'enfant. Vous voyez, vraiment avec les souris, c'est cette énergie de printemps et de je sors de mon terrier, je sors de quelque chose de sombre, je sors d'un blocage aussi et j'arrive enfin justement à mettre la tête, à sortir la tête hors de l'eau. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressens ici avec les souris. Et il peut y avoir aussi cette énergie de perte, de soucis que vous avez eus qui vont enfin se résoudre, ou cette énergie un peu de la mort, c'est-à-dire que vous mettez un terme à certaines choses qui vous tiraient vers le bas, qui étaient devenues pesantes pour vous, et vous, du coup, vous allez, c'est pas forcément une décision facile que vous prenez là de mettre un terme à cette chose-là, que ce soit une relation, une situation ou autre, mais c'est nécessaire pour votre bien-être. Et ça vous permet aussi, j'ai l'impression, de reconnecter à votre enfant intérieur, peut-être de passer plus de temps avec des enfants également, mais c'est surtout quelque chose qui devient plus léger. On est plus apaisé, plus léger, on est plus dans le lâcher-prise, dans le fait de ne plus être en lutte, en combat, en conflit perpétuel, mais de vraiment se laisser flotter sur la rivière de la vie et suivre le flot, quoi, un petit peu des événements, des opportunités, des rencontres que l'univers nous envoie. Donc il y a quelque chose de plus doux dans la manière dont on le vit, en fait. Je vais prendre de quoi me gargariser pour pas trop tousser. Alors, ok. Donc vraiment, on retrouve aussi plus de joie, plus d'amusement, plus de passion, plus d'alignement. Qui ont dit, c'est des très très belles énergies. Hein. Mais pour cela, vous verrez à quelle étape vous en êtes. Peut-être que vous avez déjà fait ce processus de laisser mourir certaines choses. Et donc là, on est vraiment sur « je sors du terrier », on est cette souris-là. Pour d'autres, vous êtes encore dans ce terrier un peu sombre. En dualité, on me dit, entre le passé et le futur. Il y a des choses dans le futur qui vous font peur, peut-être qui peuvent vous stresser, vous anxiéter, ça ne veut rien dire, vous rendre anxieux, et encore des choses à laisser derrière soi par rapport au passé pour justement voir le futur d'une manière beaucoup plus légère. Ça dépendra de chacun. Néanmoins, il y a quand même cette énergie de on sort la tête de l'eau et on revoit le soleil, hein. On sort la tête du terrier, on a fini l'hibernation aussi pour certains avec cette carte-là, c'est ce que je ressens. Fin d'hibernation, on sort du terrier. Ok, vous voyez, la mort, voilà. La faux. Il y a des séparations, il y a des fins, il y a... Oui, c'est comme... il y a des fins de situation, il y a des fins de relations, il y a des fins de période, de cycle. On est vraiment sur l'énergie, vous voyez, du 10, qui est vraiment la mort et la renaissance. On coupe, c'est vraiment l'énergie ici, on coupe avec certaines choses qui étaient devenues trop lourdes pour nous, afin d'aller vers un renouveau, vers beaucoup plus de légèreté, de joie, de bonheur, de lumière, de soleil, de fidélité envers soi-même, d'amour inconditionnel. On a vraiment cette notion de libération. Je ressens vraiment... on respire mieux, vous voyez. Et là, on a l'amour. Magnifique. On reconnecte à ses émotions. Peut-être pour certains, une rencontre amoureuse. Peut-être pour d'autres, on remet plus d'amour tout simplement dans son quotidien. Dans les tâches que l'on fait au jour le jour. Dans son travail. Dans le fait de passer plus de temps avec les personnes que l'on aime, vous voyez. C'est vraiment cette notion d'amour envers soi et d'amour inconditionnel. Donc amour envers soi en prenant des décisions, en coupant avec certaines choses qui ne nous correspondent plus et qui ne sont pas fidèles à nous, en reconnectant à son enfant intérieur. Et du coup, on gagne aussi en confiance de soi. Et vous voyez, il y a
la carte du compromis. On retrouve de l'équilibre, mais c'est pas un équilibre... comment dire? C'est comme s'il y avait eu un équilibre, mais au bout d'un moment, cet équilibre-là, il ne nous convient plus parce qu'on a évolué ou au contraire parce qu'on a une envie d'évolution et une envie de changement. Et donc là, il y a la création d'un nouvel équilibre pour moi. Nouvel équilibre, un meilleur ancrage, il y a une meilleure connexion, vous voyez, entre le passé et le présent, il y a une reconnexion qui se fait. Non pas que vous allez encore subir encore plus votre passé, mais au contraire, quelque chose de plus léger qui se fait dans à la fois le lien à votre passé et dans la vision que vous avez pour l'avenir. Ouais, quelque chose de plus léger à ce niveau-là. De plus libre aussi. Ouais. Et pour certains, avec amour et compromis juste après, on me dit vraiment qu'il y a aussi potentiellement des réconciliations. Alors pas que au niveau sentimental, mais ça peut. Mais aussi des réconciliations dans les domaines amical ou familial. Au niveau du professionnel, on peut avoir des changements, des gros changements au niveau professionnel pour aller vers un nouveau métier, un nouveau poste. Il y a des contrats aussi du coup. Il y a des contrats et voire des évolutions de contrats qui nous permet de remettre un petit peu également d'amusement, de passion, de cœur dans ce que l'on fait. Et d'avoir peut-être aussi un meilleur équilibre au niveau financier. Ok. Ah bah, je dis un meilleur équilibre au niveau financier, c'est la carte argent qui sort. Bon, c'est bien, on a l'amour, l'argent, que demande le peuple. Pardon. Donc on a des coups de chance, on a des opportunités avec cette carte, on a du mouvement, on a vraiment des choses qui évoluent, qui changent et vers du positif. Vers plus d'amour, mais aussi vers plus de sécurité financière ou pour certains, vers plus de finances, tout simplement. On redresse la barre, on me dit, au niveau financier également. Et on a l'enfant sur l'enfant, un truc de dingue. Alors, vraiment, là, pour le coup, on reconnecte totalement. Et en fait, ce qui vous ramène même, on me dit, de l'équilibre, parce qu'on a l'énergie du 4 avec l'enfant, avec les deux cartes d'enfant ici. Ce qui ramène également de l'équilibre, c'est, j'avais pas vu, 31, 13, 4, 13, oh, l'énergie du 4. Hein. Et du coup, ce qui vous ramène l'équilibre, cet ancrage là, comme cet arbre, c'est cette reconnexion à votre enfant intérieur et le fait de beaucoup plus l'écouter, de beaucoup plus le suivre et du coup de mettre de retrouver cet équilibre et en même temps cette légèreté dans votre quotidien grâce à ça, grâce au fait d'être beaucoup plus à l'écoute de votre enfant intérieur. Il y a aussi pour certains des dossiers justement de blessures, de choses qui vous ont peiné, des choses compliquées que vous avez vécues dans l'enfance qui vont remonter à la surface mais pour être libérées et pour vous pouvoir tirer les leçons, pour pouvoir tirer un trait, pour pouvoir pardonner et vraiment pour pouvoir vous en libérer. C'est surtout ça, hein, pour pouvoir vous en libérer et du coup être beaucoup plus léger. On est beaucoup plus dans, vous voyez, dans l'amusement, dans la joie, dans le partage, dans l'amour inconditionnel, dans vraiment de la légèreté. Très beau tirage. Hein. Pour l'instant, je dis oui. Alors, je vais prendre une dernière carte et je vais devoir aller ouvrir au toutou. Mais ça, c'est un truc de fou. Hein. On a l'enfant sur l'enfant, on a la séparation sur la faux, quoi. C'est un truc de fou. De malade. Viens ici, Harry. Allez, va. Allez, va. Harry. Là. Là. Allez. C'est bien. C'est toujours au moment où je fais des guidances qu'il décide d'aller dehors. Allez, s'il te plaît, Harry. Il fait son caprice. Tu te décides? Tu voulais pas aller dehors, en fait. Ah là 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 là. Dès qu'il voit que je suis occupée en guidance, que ce soit en guidance privée ou pour YouTube, il veut de l'attention. Donc,
il réclame des trucs qu'il n'a pas besoin ou dont il n'a pas envie. Comme là, il voulait aller dehors. Une fois dehors, il voulait rentrer. Voilà. C'était l'aparté de Harry qui va aller à son panier. Allez, allez Loulou, va à ton panier. Harry. Panier. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais il n'était pas très d'accord. C'est bien Loulou. Dans 5 minutes, il ronfle. Alors, on revient à notre guidance. La séparation sur la faux. Truc de malade. Il y a vraiment cette notion de séparation. Soit des séparations qui ont déjà été effectuées, soit des séparations que vous êtes en train d'effectuer. Pour moi, il y a aussi la fin d'un cycle, la fin d'une situation pour démarrer une autre situation. Il peut y avoir aussi des déménagements. Il peut y avoir des changements de poste. En fait, voilà, on se sépare d'une situation ou d'une personne pour aller vers une nouvelle situation, une nouvelle personne ou de nouvelles rencontres. On se sépare d'un manque au niveau financier pour aller vers justement une période d'abondance et de prospérité financière. On se sépare d'une personne sentimentalement parce que ça ne nous convenait plus la relation pour aller vers de nouvelles rencontres, ou au contraire, on se réconcilie suite à une séparation avec une personne, mais on repart sur de nouvelles bases dont on se sépare peut-être aussi d'un fonctionnement, de pensées limitantes ou de croyances limitantes. Il y a un peu toute cette énergie-là, de vraiment un avant et un après, c'est ça. Il va y avoir un avant et un après. Peu importe ce qui va changer dans votre vie, là, prochainement ou actuellement, il y aura un avant cette opportunité, cet événement, cette séparation, ce changement, et un après. Vraiment, on est dans des énergies d'évolution. Hein. C'est ça. Ok, on va aller voir avec l'oracle de Brocéliande. Hop. Alors, avec l'oracle de Brocéliande, qu'est-ce qui arrive vers vous? Et c'est vrai que je ne fais pas souvent ce qui arrive vers vous, parce que des fois ça tire un peu sur le prédictif, mais là j'ai été appelée, donc écoutez une fois de temps en temps. D'ailleurs, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre un pouce bleu, comme ça je le saurai. Allez, ce qui arrive vers vous, pour mes petits... Ouh, elle a bien sauté. On a le pain. Le pain. Le pain. Et non pas le pain de la boulangerie. L'écureuil. L'écureuil vous parle encore une fois. Le pain, je vous avoue que là, je bug parce que je mélange toujours avec le ou la symbolique du pain. Donc, je vais aller voir le livret, je vous avoue. L'écureuil, par contre, me parle de finances et d'amélioration au niveau financier, au niveau sentimental, d'abondance d'amour, d'abondance financière. Mais de rester quand même vigilant au niveau financier, de ne pas tout claquer. Le fric, si vous en avez d'un seul coup, de ne pas tout aller claquer. Vous voyez? Donc on fait quand même attention là-dessus, mais il y a quelque chose de raisonnable et en même temps quand même de plus équilibré, de plus aisé, de moins stressant aussi. Hein. Ok. Alors, el pignon. C'est les petits pignons de pain que j'adore mettre dans les salades. Le pain vous parle de durée de temps d'immortalité. Ok. Il vous indique que quelque chose va durer, peut-être même éternellement ou recommencer. Donc vous voyez, il y a des recommencements d'histoire, réconciliation. Il y a des démarrages de nouvelles histoires qui vont durer dans le temps. Et on parle également de patience. On vous invite également à faire preuve de patience. Pour rester dans cette énergie positive de légèreté, vraiment, voilà, c'est ça. C'est pas vous impatienter, persévérer, soyez patiente. C'est quelque chose qui va s'améliorer là, c'est certain. Je regarde dans le livret s'il y a d'autres messages.
patience étant. Les choses se mettent en place petit à petit. Mais là, je pense que vous allez commencer à voir le fruit de vos efforts. Mais on vous dit de ne rien lâcher, de continuer, de persévérer. Le 8 de l'écureuil. L'écureuil vous parle d'argent, de réserve, de prévoyance, de loi d'attraction et d'abondance. Si la carte vous apparaît dans le tirage, elle vous incite à la prudence et vous rappelle qu'il est sage de préparer l'avenir. Cette carte peut aussi vous indiquer que vous tirerez profit de la situation et que vous avez les capacités d'attirer à vous l'abondance. Pour moi, il y a quand même là une notion de manifestation et d'attraction à vous, de l'abondance, de l'énergie d'abondance qui va se débloquer ici. Peut-être que vous aviez du mal justement à être dans cette abondance, qu'il y avait des blocages, des croyances limitantes vis-à-vis de ça, ou tout simplement un manque de lâcher prise qui vous empêchait d'y accéder à cette manifestation d'abondance. Et donc là, vous allez enfin comprendre comment manifester cela, que ce soit en termes d'abondance sentimentale, amoureuse, amicale, financière, professionnelle, etc. Et avec le châtaignier, on a la notion d'honnêteté, de franchise, de vérité et de justice. Et vous voyez, ça revient un peu à cette carte-là et à celle-ci. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose, on va vers quelque chose qui est plus fidèle à qui nous sommes, dans la manière de vivre les choses, dans les projets qu'on met en place, dans les relations qu'on démarre ou qu'on continue ou qu'on assainit. On retrouve du coup plus d'équilibre en étant dans quelque chose qui est beaucoup plus vrai et aligné à nos croyances, nos valeurs et qui nous sommes finalement. Peut-être on met plus aussi d'honnêteté dans nos échanges avec les autres. On débloque aussi peut-être pour certains au niveau de la communication, c'est-à-dire qu'on exprime pleinement, on se débloque au niveau du chakra de la gorge et on exprime pleinement ce que l'on a à dire. Et ce qu'on a besoin d'exprimer. Oui, parce que la carte vous parle de valeurs et vous encourage à exprimer votre vérité, à faire preuve de franchise en étant juste, à être honnête avec vous-même et avec les autres. On me dit que justice sera faite en fait. C'est-à-dire que si ça fait des mois, voire des années que vous travaillez sur quelque chose, vous allez enfin récolter aussi de manière juste le fruit de vos efforts, de votre travail, que ce soit intérieurement ou extérieurement. S'il y avait des problèmes au niveau juridique, ça va se régler et en votre faveur, j'ai l'impression. En tout cas, il y aura un compromis qui satisfera à peu près tout le monde. Il y a plus de justesse et de justice qui vont se mettre en place dans votre vie et ce qui va vous amener plus de légèreté et d'équilibre en fait. Et ça commence par vous parce qu'on vous invite vraiment à harmoniser vos pensées, vos paroles et vos actes. Donc vraiment voilà, si vous êtes dans une situation, dans une relation qui n'est plus en harmonie avec qui vous êtes vous et avec vos valeurs, alors vous mettez en place des actions, des fins, ici des séparations de ce qui ne vous convient plus pour aller vers ce qui vous convient. Que ce soit en termes de fonctionnement aussi, de comportement, limitant que l'on vient modifier pour au contraire switcher vers un comportement qui va nous permettre d'avancer. Il y a des déblocages, que ce soit intérieur, en termes de déclic sur vous-même, ou que ce soit dans la matière, dans le concret, par des nouvelles rencontres, par des fins de situations de relations et des démarrages de nouvelles situations ou nouvelles relations. C'est top, je vais prendre l'oracle Sagesse de Sorcière pour continuer. Si la boîte veut bien s'ouvrir. Alors, on va garder le livret. Hop là. Ok, pour ceux qui arrivent vers vous, pour les petites âmes qui regarderont cette vidéo, on a 58, le miroir. Alors cette carte, je ne l'ai jamais eue. Je ne l'ai jamais eue. C'est très intéressant. On a cette énergie de roue, vous voyez là, qui ressort. Notion de changement de roue.
Et en même temps, le miroir, c'est un peu à la fois cette notion d'introspection et donc de se séparer peut-être de pensées ou de comportements limitants par un travail intérieur. Ça peut être aussi des relations en effet miroir. Et cette énergie de la roue, c'est vraiment ce que je ressens ici. Cette énergie de la roue. Alors, je vais prendre 2 autres cartes de cet oracle et ensuite j'irai voir dans le livret si j'ai des messages complémentaires avec le miroir. L'effet miroir, l'introspection, ça j'ai dit. Est-ce qu'il y a d'autres messages avec cette carte? Ok. Une impression de ne pas forcément y voir clair. En fait, il y a quelque chose que vous voyez pas encore clair et ça va pas encore s'éclaircir tout de suite. Ça mettra du temps pour s'éclaircir pleinement, pour s'ancrer pleinement, pour s'équilibrer pleinement. Mais par contre, par exemple, si, je sais pas, c'est par rapport à votre avenir, à l'évolution de quelque chose, d'une relation ou d'une situation professionnelle, par exemple, que vous n'y voyez pas clair, ça va pas s'éclaircir tout de suite. Par contre, c'est le rapport à ce fait de ne pas y voir clair que vous allez changer. C'est-à-dire que plutôt que vous stresser et d'être anxieux parce que vous n'êtes pas sûr de, parce que vous êtes en instabilité, parce que vous êtes en période de transition et de changement, parce que vous n'y voyez pas clair. Forcément, quand on est dans un renouveau, c'est du nouveau, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, on est là, on tâtonne, on découvre et on ne sait pas du tout forcément précisément et dans le détail ce qui nous attend et comment les choses vont évoluer et comment les choses vont être. Mais ça ne nous empêche pas d'aller vers ce changement. Et là, du coup, c'est plutôt que de vous stresser par rapport à ce que vous ne voyez pas clair, il y a un lâcher-prise justement qui permet d'arrêter d'être dans le stress ou l'anxiété par rapport à ce manque de clarté. Parce que ce manque de clarté, il est nécessaire et ça va pas s'éclaircir d'un seul coup, ça va se faire petit à petit avec le temps et en avançant. Mais voilà, faut pas vous dire je ne vois pas droit devant moi donc j'arrête d'avancer. Non, il faut continuer à avancer en se disant de toute façon le brouillard va finir par se dissiper. Vous voyez? Ou je vais réussir à sortir du nuage. On continue à en avancer. Ok, on a l'alchimiste. Vous voyez, l'alchimiste, c'est ça, hein, cette énergie de fabrication. Je prends les deux. Ok. Non. Une seule. L'alchimiste, c'est vraiment cette notion de fabriquer quelque chose, de concocter quelque chose, de créer quelque chose. Il y a aussi cette notion d'alchimie, vous voyez? Donc d'aller vers quelque chose qui nous correspond plus, que ce soit en termes de relationnel, d'avoir de l'alchimie dans les personnes qui nous entourent, dans le domaine sentimental, familial, amical, professionnel. Plus d'alchimie, donc c'est-à-dire plus de choses compatibles autour de nous, que ce soit en termes de relations ou en termes d'action ou d'activité. Et j'ai dit que j'en voulais qu'une, s'il vous plaît, les guides. Une seule. C'est cette capacité de changement, de fabrication, de création aussi. Hein. Et on a l'orage. On est vraiment sur cette énergie de comment dire, c'est bon, j'en ai ras-le-bol. C'est terminé. C'est fini. Je mets un terme à ça. J'en ai marre. Et j'ai besoin de me libérer de ça. Parce que ça me pèse sur la conscience, ça me pèse sur mes émotions, ça me pèse sur, voilà, je déprime, je stresse, j'en sais rien. Mais ça me pèse, ça me provoque des émotions négatives. Et ces émotions, elles sont là parce que cette situation n'est plus en adéquation avec qui je suis. Donc, on met un terme à quelque chose ici. C'est un peu, c'est nous le coup de tonnerre finalement. Pour certains, il y aura aussi un coup de foudre, on me dit. Mais c'est nous le coup de tonnerre, mais c'est le coup de tonnerre qui fait du bien. Vous voyez, c'est l'orage, c'est la tempête qui fait le ménage, qui va pousser les feuilles mortes dans un coin, qui va donner de l'eau et des nutriments aux plantes pour que ensuite, une fois que l'orage sera passé, les choses fleurissent et l'éclaircie revienne. Hein. On est quand même de l'orage et là on a commencé avec le soleil. Donc pour moi c'est juste, vous voyez, c'est aussi une période de changement et de chamboulement, mais qui va pas s'éterniser. L'orage ne dure pas des jours et des jours. L'orage passe et après l'éclaircie revient et le soleil revient.
mais c'est un orage, vous voyez, comme la mousson dans les pays assez chauds, vraiment un orage libérateur, un orage qui fait du bien à tout le monde, qui apaise, qui libère, qui rend plus léger les choses, qui nourrit. Donc c'est un orage libérateur, c'est ça. L'alchimiste, 14 ans. 14. Mécanisme interne, éléments, interconnexion. Vous voyez, les connexions avec les gens, les relations, les mécanismes internes, donc cette notion aussi d'introspection et de prise de conscience en soi. C'est comme s'il y avait des liens qui se refaisaient intérieurement pour des prises de conscience, comme si 2 neurones étaient débranchés et qu'on les rebranchait ensemble. Et là, ah, mais ça fait sens, vous voyez. Il y a un peu cette énergie-là aussi. Les premières lueurs de l'aube effleurent sa table. Mortier, alambic, outils de mesure et parchemin s'étalent devant elle, dans un chaos sublime qui traduit sa quête d'harmonie. L'alchimiste illustre l'étude de nos fonctionnements intérieurs, notre désir de comprendre précisément nos mécanismes sous-jacents. Parce qu'elle sait que rien n'existe isolément, elle se concentre sur les interconnexions. En bas comme en haut, l'alchimiste cherche le macrocosme dans le microcosme. Donc on a une notion d'équilibre entre le féminin et le masculin, entre le haut et le bas, un équilibre intérieur en fait, c'est ça. Hein. C'est une période d'introspection où on refait des connexions intérieurement, on se reconnecte aussi à son enfant intérieur et où il y a des prises de conscience grâce à ça qui nous permettent de nous alléger, de nous libérer et de nous comprendre beaucoup plus et du coup de pouvoir ensuite mettre en place des actions en alignement avec qui nous sommes en fait. Hein. Très intéressant. Alors ça va se traduire bien sûr de plein de manières différentes suivant ce que vous vivez actuellement et ce que vous avez besoin de conscientiser et de reconnecter ici, mais c'est vraiment ça. Hein. Interconnexion. C'est beau. Le miroir vous parle de réflexion, de soi intérieur et de surface, vous voyez. C'est comme si on faisait remonter à la surface quelque chose qu'on a intérieurement, dont on a besoin de prendre conscience, qui nous bloquait au niveau de notre abondance, ou que ce soit au niveau d'abondance d'amour ou abondance financière, ça dépendra de chacun, et dont il fallait se libérer. Et pour ça, du coup, c'est comme si à l'intérieur de nous, on construisait des ponts entre des éléments, on reconnectait notre cœur et notre mental, on réalignait nos chakras, on se reconnectait à son enfant intérieur. Il y a des connexions qui se rétablissent intérieurement pour permettre de libérer et de faire circuler quelque chose de nouveau à l'intérieur de vous et du coup d'amener à la surface. Vous voyez, c'est comme si là il y avait des barrages qui empêchaient l'eau d'atteindre le lit de la rivière par exemple et on ouvre les barrages et puis l'eau avance et puis là on se rend compte que bah là tiens on va refaire un pont etc. Et en fait il y a quelque chose de plus fluide qui se fait et il y a une libération parce que ce dont on n'a plus besoin va suivre le cours d'eau et va être évacué et des prises de conscience parce qu'on va reconstruire des ponts entre certains éléments que l'on prenait auparavant dans leur unité en fait. Il y a des liens qui se refont à l'intérieur de vous pour avoir des prises de conscience. Donc une période d'introspection encore là, hein, qui arrive vers vous. C'est des prises de conscience intérieures et des libérations de blocages qui partent de vous. Et c'est grâce à cette libération intérieure en vous qu'il y a des choses qui vont ensuite se mettre en place dans le concret, dans la matière. Ok, donc là, le miroir. Toutes les époques et toutes les cultures ont utilisé les surfaces réfléchissantes. Le miroir, la coupe d'eau, la boule de cristal. Dans leur pratique divinatoire pour accéder aux visions et aux esprits. La carte du miroir nous invite à scruter l'eau et ses profondeurs pour voir plus loin en nous. Accepter l'idée que les apparences puissent être fausses est la première étape de ce grand plongeon. Donc bas les masques, on enlève les masques, on avait la carte de l'honnêteté, la sincérité avec le châtaignier, c'est ça, on devient beaucoup plus honnête et sincère envers soi-même premièrement et envers les autres également parce qu'on rétablit ces ponts, ces connexions intérieures et on a ces prises de conscience
au niveau de notre réveil à nous-mêmes, au niveau de notre développement personnel. On prend conscience de ce qu'on ne veut plus et de ce qu'on veut. On prend conscience de certains comportements ou de certains schémas de pensée qui étaient jusqu'alors dans le subconscient et dans l'inconscient. On rétablit la connexion, on dit « Ah mais c'est vrai que je fais tout le temps ça, c'est peut-être ça finalement qui me bloque dans la manifestation de ce que je veux attirer dans la matière là. » Et le fait de faire cette connexion-là avec votre conscience et votre intériorité, et la reconnexion à l'enfant intérieur va être très important ici, va vous permettre de vous libérer, de lâcher prise, mais aussi de voir ensuite se retranscrire dans la matière quelque chose de concret. Je prends un exemple. Là, quand j'ai été malade, j'ai pas eu le choix de lâcher prise, de me dire, bah là, franchement, je ne peux pas, 42 fièvres, etc. C'est tout, je vais passer 3-4 jours à dormir, à me reposer, à récupérer, et tant pis pour le travail. Et j'ai lâché prise sur toutes les tâches que je me mettais tout le temps à faire et sur ce planning que je m'impose à moi-même de tenir. Hein. Et c'est bien, je suis organisée, etc. Mais des fois, c'est trop, dans le sens où je laisse plus de... pas assez de place à la spontanéité et à la légèreté d'un enfant, voyez, et que du coup je m'éloigne de ma joie de vivre dans ce que je fais en m'obligeant à faire certaines tâches à certains moments, dans un ordre précis, par exemple. En tout cas, là, la maladie m'a forcé à lâcher prise sur ce planning-là qui, du coup, est complètement chamboulé. Il y a plein de choses que j'ai pas faites, que je voulais faire, que je n'ai pas faites, mais c'est pas grave. Mais ça me permet de voir que finalement aussi, dans ces moments-là où je lâche un peu prise et où je m'autorise à plus de liberté et à déconnecter de mes tâches ou de mon travail aussi et à prendre plus de temps pour moi ou pour mes proches, etc. Et bah, au final, je deviens beaucoup plus productive et surtout, je me fatigue moins parce que je fais les choses quand j'en ai envie et quand je suis animée par ça. Donc ça, c'est une prise de conscience personnelle que j'avais déjà eue auparavant, mais des fois, on s'oublie un petit peu quand on est dans la routine de tous les jours, dans le quotidien, et on oublie des résolutions comme ça, de se dire, il faut que j'arrive à lâcher un peu la pédale d'accélérateur de temps en temps et à prendre des moments de pause, même si j'ai encore plein de tâches de prévues au planning. Tant pis, là, je me prends un moment pour autre chose, je me prends un moment pour moi et ça va me faire du bien et c'est important aussi. Voilà, et ça permet de reconnecter aussi à l'instant présent, par exemple. Et tout ça pour vous dire que dans la période où j'étais incapable de faire quoi que ce soit et j'étais malade, c'est là où j'ai eu le plus de demandes de prestations en privé. Et donc j'ai dû dire écoutez, je prends vos prestats, par contre je pourrais pas les faire là dans l'instant T. Il y aura un petit délai et vous les aurez fin de semaine, vous les aurez semaine prochaine parce que actuellement je suis malade. Mais j'avais eu un mois de février hyper calme, c'était même très flippant, j'ai eu vraiment un mois pour tout vous dire un peu merdique au niveau février, et tout est arrivé la dernière semaine de février, là où j'étais malade. Et là où j'étais en train de lâcher prise parce que j'avais plus le choix de toute manière. Donc c'est un peu ce que je voulais vous dire, qu'il y a des choses qui peuvent se débloquer dans la matière et dans le concret en lâchant prise. Et là, du coup, c'est des prises de conscience sur ces comportements ou ces schémas de pensée que vous avez de manière inconsciente, mais qui vous font être dans le contrôle finalement. Vous voyez ? Et enfin, donc l'orage, ici, adversité, manque de visibilité, confusion. Et c'est ce que je ressentais dans la carte du miroir, vous voyez, cette notion de manque de visibilité-là. Et en même temps, qui est là, justement, ce manque de visibilité pour vous dire, hey, ça sert à rien de te biler, de te prendre la tête, de te stresser, etc. Tu n'y vois pas clair et tu n'y verras pas encore clair tout de suite. Donc juste lâche prise, on te laisse pas le choix. On te met la tête dans le brouillard justement pour te permettre de lâcher prise et pour te montrer comment lâcher prise et ne pas te laisser le choix de le faire. C'est un peu ça. Dès les premières gouttes, l'oiseau chanteur se tait et cherche un abri dans les fourrés. Poussés par le vent, les nuages couleur de cendres s'amoncellent. Le ciel, assombri, s'illumine d'une brève déchirure. Puis le tonnerre éclate en un grondement sourd. La carte de l'orage évoque des images nébuleuses,
adversité, turbulence, désorientation, incertitude. C'est ça, c'est en fait, là, la leçon de vie ici, que vous êtes en train de vivre, c'est de trouver votre équilibre dans l'incertitude. À partir du moment où l'équilibre il vient de l'intérieur, et à partir du moment où vous êtes aligné à qui vous êtes, à partir du moment où vous arrivez à lâcher prise sur ce que vous ne pouvez contrôler, alors vous trouvez l'équilibre même dans une période de turbulence, même dans une période d'incertitude, même dans une période de doute, de changement, de chamboulement. C'est ça en fait qu'on vous apprend là. On fait en sorte que vous soyez dans l'orage pour voir comment vous vous en sortez à travers l'orage, comment vous trouvez votre équilibre à travers cet orage, pour justement, si vous arrivez à avoir et à garder un équilibre intérieur et une certaine sérénité et une honnêteté aussi envers vous-même, mais voilà, surtout une sérénité, une liberté, une légèreté, même dans les périodes les plus compliquées, alors quand la tempête sera passée, c'est sûr que vous établirez un équilibre dans la matière et c'est sûr que vous serez d'une certaine manière armé, ou en tout cas tout vous semblera beaucoup plus simple, puisque finalement vous avez réussi à trouver votre équilibre, à maintenir votre équilibre, à maintenir ouais, c'est ça, c'est sans anxiété, sans stress, sans trop de lourdeur, sans trop de tristesse. C'est en vous mettant la tête dans la tempête, dans les chamboulements, que finalement on vous challenge à vous dire, bah, si tu arrives à trouver l'équilibre alors que tout est instable autour de toi, alors tu pourras trouver l'équilibre toute ta vie. Tu pourras trouver l'équilibre à n'importe quel moment. Tu seras armé après pour le reste de ta vie, pour avancer en maintenant toujours cet équilibre. Parce que tu auras appris à le maintenir dans une période de turbulence, alors plus rien ne pourra te faire peur. Plus rien ne pourra te déstabiliser. Ça, c'est dingue. Et donc, même si on est dans l'incertitude, même si on n'y voit pas clair, on continue d'y croire. On persévère, on lâche prise sur ce qu'on ne peut contrôler et on se laisse guider par l'univers finalement. Magnifique. Alors, avec quoi je vais continuer? Je crois que je vais en prendre 2 de celui-ci et puis après je terminerai. Ce sera bien. Ce qui arrive vers vous avec du coup l'oracle Angels and Ancestors que une abonnée m'avait offerte. Je lui fais un petit coucou si tu regardes cette guidance. Je pense que tu le feras. Allez, je m'hydrate un peu. Alors, avec cet oracle, qu'est-ce qui arrive vers vous, mes petites âmes? Je pense, moi j'aime bien prendre des voix bizarres. Et, alors, on a White Witch. That's me. The White Witch. On a le papillon, on a l'évolution. On a la symbole du, je sais pas, de la mûre, du raisin. Ici, en tout cas, on a quelque chose qui fleurit, on a quelque chose que l'on récolte. On a cette notion aussi, be the light. Be the light. C'est-à-dire, c'est ça. C'est trouver l'équilibre, même dans l'orage. C'est être la lumière et faire en sorte de trouver la lumière que l'on a à l'intérieur de nous pour pouvoir briller et pour pouvoir éclairer les autres et pour pouvoir s'éclairer soi-même grâce à notre lumière intérieure, même dans les périodes les plus sombres. C'est ne pas se dire j'attends des autres ou des conditions extérieures à moi d'avoir et que ça m'amène de la lumière, mais ce soleil-là, finalement, c'est le trouver en soi pour que même dans les périodes les plus sombres et les plus tumultueuses de notre vie, on soit toujours éclairé par notre propre lumière. Ça, c'est magnifique. Be the light. Et donc, avec ici ce rapace, cette chouette ou ce hibou, je crois que c'est une chouette effraie,
Il y a cette notion de spiritualité, mais aussi de prise de recul, de vision. Et là, vous y voyez pas clair, mais en fait, la clarté, elle va pas se faire par les éléments extérieurs, elle va se faire dans l'introspection. D'abord, vous n'allez pas y voir clair autour de vous dans la matière, mais on vous demande ici de faire un travail pour y voir clair intérieurement. Et une fois que vous y verrez clair intérieurement, par cette reconnexion à vous, dans vos profondeurs, alors vous y verrez clair extérieurement et les nuages se dissiperont parce que vous serez la lumière. Et on a également Magic Guardian qui vous dit Unlock the magic within. Débloquer la magie intérieure. Franchement, c'est pas un truc de fou? C'est magnifique. Dingue. Là, l'énergie de ces deux cartes-là, elle me transperce. C'est magnifique. Magnifique, j'adore. C'est intense. Je sais pas si vous le ressentez, vous, chez vous, mais c'est intense. Intense. Alors, The White Witch. Je vais aller voir le petit livret parce que j'aime bien les textes. Alors, il faut que je vous les traduise. Mais voilà, du coup, j'ai pas connecté. Mais ce lien, vous voyez, on le retrouve ici. On a vraiment ce lien, cette floraison qui se fait. On a la lumière intérieure que l'on retrouve. On a une paix avec ce symbole-là, ce signe-là. Signe de la paix, de l'ouverture. On déploie ses ailes. On brille. On est aligné aux énergies de l'univers. On est aligné en soi. On débloque la magie que l'on a intérieurement. On débloque la lumière que l'on a intérieurement. On devient notre propre guide. Ça, c'est beau. Message of the White Witch. Take the higher road and choose the light. Remove yourself from lower energy experiences. Prenez la route supérieure et choisissez la lumière. Partez et sortez vous-même d'expériences d'énergie basse. Donc on sent vraiment deux situations. Mais c'est nous-mêmes, c'est vous, ça part de vous. C'est vous qui décidez de vous séparer de situations qui ne vous conviennent plus. C'est vous qui décidez de trouver la lumière en vous pour sortir de l'orage. Ça part de vous. Une âme d'amour qui veut rien de plus que le meilleur pour toute la terre. Je suis en train de lire le petit résumé en anglais et prendre les phrases que je vous traduis en français qui me semblent intéressantes. Il y a vraiment cette notion de tirer la lumière des expériences du passé pour du coup découvrir votre sagesse intérieure. Et prendre des décisions qui sont plus justes et alignées à ses valeurs, à qui elle est, en étant complètement honnête envers soi-même et en étant du coup juste puisqu'on est honnête envers soi et envers les autres. Et vous vous sentirez bien où vous êtes, vous vous sentirez aligné, vous vous sentirez ancré, équilibré et dans cette possibilité de tout réaliser, de vous épanouir pleinement en étant juste envers vous-même et envers les autres. Très très belle chose qui arrive à vous. Suite à ce déclic-là et ces prises de conscience-là et ce fonctionnement-là qui se met en place. Très très belle chose qui arrive à vous. Et donc Magic Guardian. Stop looking outside yourself and recognize that you have incredible power within. Donc arrêtez de regarder en dehors de vous et reconnaissez que vous avez un pouvoir incroyable à l'intérieur de vous. Magique avec un K et l'énergie de l'univers qui te permet de manifester et de créer
à travers tes propres choix, ta propre direction, ta propre mission de vie et ton pouvoir. C'est un changement de fréquence, un changement de vibration que vous êtes en train de faire pour débloquer cette magie magique avec un K intérieurement. Le gardien magique est la représentation d'un ange de la magie qui vous aide directement dans la création de quelque chose. Donc vous voyez, vous allez matérialiser, vous allez créer quelque chose dans la matière suite à cette introspection, suite à cette reconnexion qui se font intérieurement, suite à ces prises de conscience, ça va développer et débloquer quelque chose également dans la matière, dans la création de quelque chose, d'une histoire, d'une situation, d'un projet, peu importe. Et vous pouvez invoquer du coup The Magic Guardian pour vous aider à manifester dans la vie, dans votre vie, l'amour, l'argent, l'abondance. Il y a quelque chose qui est en train d'être guéri et allégé par rapport à votre passé. Donc ouais, c'est ce que je vous ai déjà expliqué. Et c'est comme si on vous faisait prendre conscience de votre lumière intérieure, de votre magie intérieure, du Dieu que vous avez à l'intérieur de vous, de la divinité que vous êtes. Vraiment, tout part de vous. Vous êtes la lumière dans une période sombre, vous êtes l'équilibre dans une période instable, vous êtes la magie dans une période... vous êtes le magicien parmi les moldus, vous êtes... voilà, ça part de vous. Et du coup, il y a quelque chose... qui part de vous. Il y a quelque chose qui va se débloquer intérieurement. Ok. Je vais juste prendre ce que j'ai envie de savoir. On me dit que ça dépend des personnes, mais j'ai quand même envie de savoir c'est quoi ce déblocage intérieur. C'est lié à quoi? C'est lié à quelle blessure? C'est lié au passé, ça c'est certain. Mais on est sur quoi là? Qu'est-ce qui va être mis en lumière? Quelle est cette lumière intérieure? Quelles sont ces connexions? Qu'est-ce qui doit être libéré? Le chakra de la gorge. Je ne vous l'ai pas dit au début, ça? Le chakra de la gorge, la communication. Il y a quelque chose au niveau de la communication. Donc la communication avec vous-même intérieurement et la communication avec les autres. Peut-être des choses qu'on vous a dites, peut-être des choses que vous avez dites, peut-être des choses que vous n'avez pas dites, au contraire, des limites que vous n'avez pas su poser, des noms que vous n'avez pas su exprimer, ou au contraire des choses, des besoins, des envies que vous n'avez pas écoutées non plus et donc que vous n'avez pas exprimées. En tout cas, il y a quelque chose qui se débloque au niveau de la communication. Et on a la solution, la lithothérapie. La lithothérapie, du coup, peut éventuellement vous y aider au niveau du chakra de la gorge ou même tout simplement pour rentrer en état de guérison, de méditation. Ouais, de guérison, de méditation intérieure. Pour vous aider à conscientiser et à libérer, là. On a également blocage, peur des autres. Ok. Donc, c'est votre côté sociable ou antisocial ou rapport aux autres, peut-être au niveau de la blessure, d'injustice, d'humiliation. En tout cas, c'est dans le relationnel quand même que ça s'impacte. Peut-être aussi cette notion d'être plus honnête envers vous-même et du coup plus honnête aussi envers les autres. Et ils vont le ressentir et ça va apaiser vos relations. Moi, je pense que c'est surtout au niveau d'une ouverture de cœur et d'une ouverture aux autres. Peut-être pour certains de savoir demander de l'aide, pour certains d'accepter les autres tels qu'ils sont dans leurs différences et du coup s'accepter également soi dans notre différence. Arrêter d'être dans les jugements, dans les comparaisons. Arrêtez d'avoir peur du jugement des autres, peut-être aussi, qui peut vous freiner dans la réalisation de certaines choses, dans le fait de vouloir quitter certaines relations, certaines situations, et de, au contraire, faire naître d'autres projets. Peut-être le jugement que vous portez envers vous-même aussi. Vous voyez, moi, le podcast, j'avais peur de le lancer parce que j'avais peur du
de ce que les gens allaient dire et parce que je pensais que les gens allaient se dire que j'étais pas légitime de lancer un podcast. Puis finalement, en fait, ça, j'avais peur que les autres le disent de moi, mais c'est moi qui me le disais à moi-même. C'est moi qui m'auto-jugeais et j'ai dit stop, Chloé, tu arrêtes, tu te lances. Et puis si ça plaît à personne, tant pis, mais au moins t'auras fait ton kiff, t'auras fait ce que t'avais envie. Et je m'éclate à faire ce podcast. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter, ça me fera très plaisir. Et vous me mettez un petit commentaire, coucou, on vient de la chaîne YouTube. Ça me fera encore plus plaisir. Allez, une dernière carte sur ce qui doit remonter à la surface et ce qui doit être libéré, merci. De quoi ai-je peur? Le chakra racine. Voilà. Et c'est exactement la question que je me suis posée. De quoi ai-je peur finalement? Au pire, ça bide. Et c'est tout. Vous voyez? Au pire, les gens sont pas intéressés. Ils trouvent nul le podcast. Et puis, c'est pas grave. Je vais pas en mourir. Voilà. C'est pas un investissement d'une vie non plus. C'est pas, je sais pas, dépenser tout mon pécule à la banque pour réaliser le podcast. C'est pas ça. C'est juste que ça me prend de l'énergie et du temps et je mets du cœur dedans. Donc, effectivement, j'espère que il va fonctionner et il va vous toucher également. Mais mis à part ça, de quoi j'avais peur finalement? À part de moi-même et de me dire de me juger et de me dire que j'étais pas légitime ou que j'étais pas à la hauteur. Et du coup, c'est la question que vous pouvez également vous poser ici, là maintenant, de quoi ai-je peur? Pourquoi je ne quitte pas cette situation qui ne me convient plus? De quoi ai-je peur en la quittant? Du changement? De l'instabilité? Mais au final, si je suis pas heureux et épanoui et que je suis dans le noir là actuellement, je suis dans une période sombre. Faut pas que j'attende des autres qui viennent m'éclairer. Il faut pas que j'attende un miracle qui viendrait de l'extérieur pour me sortir de cette situation. C'est à moi de prendre ma part de responsabilité et de mettre en place les changements, les actions et de mettre fin à ce qui ne me convient plus. De quoi ai-je peur dans ce changement-là, mis à part qu'en fait, finalement, c'est sur le moment, c'est cette prise de décision, c'est de rentrer finalement peut-être dans ce nuage de tempête, mais en se disant, bah, de toute façon, j'ai pas le choix, il faut que je passe à travers cet orage pour aller vers des contrées beaucoup plus lumineuses. Et donc, je vais me faire confiance et je vais me guider avec ma lumière intérieure à travers cet orage pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Et me sortir d'une contrée sombre et obscure et pesante. Vous voyez un peu? Je sais pas si je suis claire. Parce que moi, je me comprends. Mais voilà, je suis pas sûre d'être claire. Vous me direz en commentaire si vous avez compris ce que j'ai voulu vous retransmettre dans ces énergies-là. Qui peuvent paraître abstraits, ces messages pour certains, mais j'espère que vous aurez compris. En tout cas, posez-vous la question de quoi ai-je peur? J'ai peur des autres, j'ai peur de moi-même, j'ai peur d'exprimer ma vérité, j'ai peur d'être honnête envers moi-même, j'ai peur d'affronter ma part d'ombre. Vous voyez, ça sera propre à chacun, bien sûr, ces peurs-là, mais allez chercher de quoi vous avez peur. Pourquoi je ne m'exprime pas? Pourquoi je ne prends pas les décisions pour mon bien-être à moi? De quoi ai-je peur? J'ai peur du jugement des autres. J'ai peur qu'on m'humilie parce que j'ai dit telle ou telle chose. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Vous voyez ce qui résonne en vous. Je finis cette jolie guidance. Et d'ailleurs, si vous avez du mal à identifier quelles sont vos peurs et vos blocages actuels, dans ce subconscient, dans cet inconscient, et que ça a du mal à remonter à la surface, comme je l'expliquais durant cette guidance, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez, du coup, pour effectuer une guidance privée, ce qui vous permettra et ce qui nous permettra d'identifier plus précisément ce qui vous bloque, vous. Voilà, hein, parce que ça reste une guidance bien sûr générale ici sur YouTube, et donc tout ne peut pas résonner en vous et je ne peux pas envisager toutes les possibilités pour réussir à toucher chacun. En tout cas, j'espère qu'une partie de cette guidance vous aura touché. Prenez vraiment ce qui résonne avec vous, tout simplement. Allez, on termine avec des petits messages de l'oracle Stop au stress et je vais vous laisser ici. Hop là, on a un
renouveau, renaissance. Faites de vos forces des richesses à exploiter. Vous voyez, cette notion d'introspection pour aller chercher ses forces, chercher sa propre magie, sa propre lumière intérieure et en faire une richesse, un outil, quelque chose à exploiter, quelque chose qui va nous permettre de passer à l'action et de créer. On avait vu l'énergie de la création, de créer de nouvelles choses. Très belle carte. On a 41. Certains objets peuvent aider à vous calmer. Vous voyez, par rapport à cette notion de ok, je suis en période de doute, d'incertitude, d'instabilité, je vais y arriver, de changement, de transformation, ça me stresse. Trouvez des solutions qui vous permettent de lâcher prise. Trouvez des choses qui vous font déstresser, que ce soit des pensées, que ce soit des objets. Pour certains, une balle anti-stress, une pâte à prout, j'en sais rien. Vous prenez ce que vous voulez. Un truc à toucher avec vos mains, un tic, une chanson qui permet de vous apaiser. En tout cas, trouvez ce qui vous permet de lâcher prise en fait. Et enfin 12, la rigidité de pensée n'est pas toujours négative. Et là, avec ça, ce que j'entends, c'est ne croyez pas que ce que pensent les autres, c'est la vérité, même si vous ne pensez pas du tout de la même manière. Vous voyez, c'est comme si vous aviez une façon de penser sur un sujet, par exemple, et que comme les autres ne pensent pas comme vous pensez que c'est vous qui avez tort. Et du coup, vous vous trahissez un peu vous-même et vous n'êtes pas vrai avec les autres et honnête envers vous-même en vous disant bah non mais c'est l'autre qui a raison donc je vais prendre sa vérité à lui même si ça résonne pas du tout avec moi. Vous voyez, donc ce qu'on veut vous dire ici c'est que vous avez le droit d'avoir votre propre avis, vous avez le droit d'avoir votre propre façon de fonctionner, vous avez le droit de poser vos limites, vous avez le droit d'être différent, vous avez le droit d'exprimer cette différence parce que c'est votre lumière et c'est votre force. Hein, donc c'est pas une sorte de rigidité genre on est fermé, mais c'est plutôt il y a des choses que je sais au plus profond de moi que c'est pour moi, c'est mes valeurs, c'est ma façon de voir les choses et j'accepte tout à fait que tu n'aies pas la même vérité de ton côté, mais c'est pas pour autant que ma vérité n'est pas bonne. Vous voyez, elle est bonne pour moi et elle ne l'est pas pour l'autre. Et l'autre a une autre vérité et tout est valable là-dessus. Donc, c'est de revenir et de faire uniquement et de penser uniquement les choses qui sont alignées à qui vous êtes, à vos valeurs et qui résonnent en vous et qui sont vraiment faites pour vous. C'est pas d'être rigide, de vous dire, j'en sais rien, j'aime pas les brocolis, vous voyez. Et on me dit, oh, fais un effort, t'es un peu fermé, t'es un peu rigide. Non, je sais que j'aime pas les brocolis, j'ai déjà essayé plusieurs fois, j'ai jamais aimé, même cuisiner avec plein d'épices différentes, de plein de manières différentes, à la vapeur, à la poêle, à machin, je n'aime pas les brocolis, c'est tout, ce n'est pas être rigide, c'est juste me connaître moi et être complètement aligné à qui je suis et à ce que j'aime, ce que je n'aime pas, mes valeurs, mes croyances, etc. Et les faire respecter. Donc je ne vais pas me forcer pour te faire plaisir parce que toi t'aimes les brocolis alors que moi je n'aime pas. Vous voyez, c'est pas vrai, hein, j'aime bien les brocolis. Mais c'est un exemple. Par contre, j'aime pas les endives. Ce qui est con pour quelqu'un qui vit dans le nord avec les gros chicons qu'on a et qui poussent par ici. Mais c'est pas grave. Je me régale de plein d'autres légumes. Voilà tout. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura aidé. J'ai un peu raconté ma vie, mais vous m'aviez manqué. Donc voilà, vous prenez pas, vous vous en foutez, vous en avez rien à foutre ou pas. C'est comme vous voulez. Moi, je suis nature peinture. Avec vous et je vous raconte tout. Il n'y a pas de chichi. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée. Merci beaucoup d'être toujours aussi nombreux, d'être toujours aussi présents, de me soutenir sur cette chaîne. Et vous pouvez également le faire dans cette guidance, pour cette guidance, en mettant un pouce bleu, en partageant autour de vous, en commentant. On va augmenter la visibilité, on va pouvoir partager les bonnes vibes tout autour de nous et agrandir cette belle communauté d'amour que l'on construit ici sur cette chaîne. J'embrasse aussi mes consoeurs, notamment Chavoudi et Aurélie Louchaman. Je leur fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye! Et n'oubliez pas le podcast Cercle de Sorcières et vous pouvez aller sur hermanchloé.com pour voir toutes les prestations que je propose et me contacter si vous êtes intéressé par l'une d'entre elles.
Bye bye!